dans ce TP, nous allons réaliser la configuration du routeur Wi-Fi, et ceci en utilisant le logiciel Packet Tracer. Avant de passer à la configuration, on va parler un petit peu sur la topologie, cette topologie logique. Donc, on a ici un fournisseur de services cloud qui est connecté à un routeur lui-même connecté à un réseau privé ayant l'adresse 192.168.1.0/24. Donc j'ai des machines qui sont connectées au switch, puis j'ai mon routeur Wi-Fi qui est connecté à ce switch. D'accord? Donc ce routeur Wi-Fi, ici, en principe, principalement, il a deux interfaces. Une interface WAN qui permet de se connecter sur Internet et une interface LAN pour les utilisateurs locaux. Donc, concernant cette interface WAN, il y a deux scénarios. Soit j'ai cette interface WAN qui est connectée à un DSL qui est connecté à mon fournisseur de services, et j'ai un service ici DHCP qui fournit dynamiquement ou bien qui attribue dynamiquement des adresses IP pour mon routeur Wi-Fi ici. Donc ici j'aurai une interface qui, pour laquelle, si vous voulez, l'adresse IP change. Et dans ce scénario, on va prendre une adresse IP statique, on va configurer notre routeur Wi-Fi avec une adresse statique qui aura comme adresse 192.168.1.2. C'est parce que c'est la même chose qu'il aura l'adresse de ce réseau. C'est regardez que pour cette interface 1 sur 0, elle a cette adresse. Et pour ici, pour le réseau LAN, je vais prendre un réseau privé qui aura pour adresse 192.168.2.0/24. Nous allons configurer ce routeur de telle façon, le DHCP de ce réseau, de telle façon qu'il va fournir des adresses de 192.168.2.100 jusqu'à 149. Donc ici, on va prendre une machine à partir de là, custom made devices. Je prends une machine. Donc ça, c'est une machine pour laquelle la carte Wi-Fi est configurée. Sinon, si vous prenez une autre machine, donc il faut ajouter sa carte Wi-Fi pour que ça fonctionne avec ce routeur. Très bien, vous allez ici remarquer que cette machine va systématiquement se connecter à ce réseau, à ce routeur Wi-Fi, et elle aura comme configuration la configuration par défaut. Parce que ici, ce routeur Wi-Fi est configuré de telle façon qu'il a comme adresse du routeur, une adresse du routeur ici, configuration. Si vous faites l'adresse LAN, elle a comme adresse 192.168.0.1, et si vous faites ce web browser, donc j'ai le DHCP qui est enabled, donc activé, qui commence, donc il va attribuer des adresses à partir de 100 pour un maximum de 50 machines, et donc ça va aller de 100 à 149. Ça, c'est une configuration. Vous voulez, c'est une configuration par défaut. Aussi, comme j'ai indiqué, qu'il y a
un broadcast, donc ici, le SSID, si vous voulez, ça c'est le nom du Wi-Fi. Par défaut, donc il a un nom qui s'appelle défaut avec un D majuscule. On va vérifier tout ça. Je fais ici, je choisis PC wireless. Donc, remarquez bien, du moment que j'ai glissé la machine à un espace de travail, la machine, elle s'est connectée avec succès. You have successfully connected to the access point. Donc, si je fais ici profile, donc le nom de mon réseau, ça s'appelle défaut. La sécurité est désactivée et l'authentification, c'est auto. Ça veut dire quoi l'authentification, c'est auto? Ça veut dire que si je veux me connecter ici, si je veux me connecter en utilisant web browser à l'adresse de 190.168.0, l'adresse de mon routeur, c'est ça l'adresse de mon routeur. Donc c'est par défaut, j'ai admin, donc il me demande un username et un password. Si je fais OK, je vais me connecter à mon web browser. Donc, tout ça c'est indiqué, on a déjà parlé de ça. Si je fais ici wireless, c'est ça, je fais wireless. Là, c'est le mode de réseau, c'est mixed. Il y en a d'autres qui wireless. J'ai only le nom de mon Wi-Fi, SSID, ça c'est par défaut. Donc on va le vérifier. Et comme vous remarquez ici que le SSID, il fait un broadcast. Pour des raisons de sécurité, on peut désactiver ce broadcast. Donc ici ce que nous allons faire, ce qui est demandé dans cette activité, c'est qu'on ne va pas utiliser la configuration par défaut de mon routeur Wi-Fi, mais qu'on va prendre ici une adresse IP statique pour côté internet et on va configurer notre DHCP de telle façon qu'il attribue des adresses entre 192.168.2.100 jusqu'à 149. Donc du moment qu'on réalise cette configuration, vous allez remarquer que cette machine, il ne pourra pas se connecter à ce routeur Wi-Fi. Donc il faut faire la configuration nécessaire pour réaliser cette configuration. Donc c'est bon, pour ne pas tarder dans cette vidéo, je stoppe la vidéo et à la vidéo